Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une plateforme d'échange et de communication entre annuels. La croissance exponentielle crée une dépendance chez les utilisateurs. On parle également dans cette édition de l'abattage des cocotiers qui est interdit en République du Bénin. Certaines populations s'y adonnent à cœur joie, ne sachant pas que cela crée d'énormes conséquences à l'environnement. Et puis à Dakar au Sénégal, les courses hippiques sont devenues un passeport pour la réussite. Nous irons à la découverte de ces enfants qui ne rêvent que de galops et de grands prix. Merci de nous préférer pour vous informer. Centenaire de Novitia 2021 à Grand Popo, un événement historique dont les souvenirs resteront aggravés dans la mémoire collective des Béninois en général et des communautés, Hula et Huela en particulier. Hier dimanche, la fête légendaire de retrouvailles de Novitia a soufflé la 100e bougie de son existence. Les 100 ans d'histoire de la fête identitaire des frères Hula aura eu le mérite, depuis sa création en 1921, de cimenter le sens du vivre ensemble, de l'amitié, la solidarité entre peuples Hula et Huela. Vous le savez déjà, Novitia coïncide avec la fête de Pentecôte. À l'ère du digital, les réseaux sociaux deviennent incontrôlables. Ils représentent non seulement un nid d'opportunités, mais aussi une source de monétisation. Seulement, les internautes développent une addiction qui influence le quotidien. Et plusieurs conséquences découlent de cette dépendance vis-à-vis des réseaux sociaux. Suivez ce reportage pour plus d'éclairage. L'addiction fait souvent penser à la drogue ou à l'alcool. Mais de plus en plus, on entend parler de dépendance aux réseaux sociaux. Qu'ils soient sur invitation, réservés aux professionnels ou ouverts à tous, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre vie. Ils s'imposent comme outil de communication et de changement. Influencer, bloguer ou youtuber sont les termes les plus utilisés. Le blogueur, c'est celui-là qui crée des articles sur Internet. C'est donc un internaute qui écrit des textes, qui les partage, qui les diffuse, qui emmène peut-être des gens à découvrir un environnement, un coin, un village ou quoi que ce soit. Et le youtubeur, c'est également un internaute, mais lui qui crée des vidéos sur YouTube, il les partage, qui est une source de monétisation pour lui. L'influenceur, c'est cette personne-là qui est bien présente sur les réseaux sociaux et qui, de par sa personnalité, de par son statut, on va dire ça, influence les habitudes des uns et des autres et qui peut bien évidemment être porteur de l'image d'une marque. De suivre le fil d'actualité, on passe facilement à suiveur de tendances, de mode de vie ou de point de vue. S'ils apportent de nombreux avantages, les réseaux sociaux ont aussi des impacts négatifs. De femmes, par exemple, on a envie d'être comme ces grandes dames-là qui, par les réseaux sociaux, ont pu atteindre un but, qui, par les réseaux sociaux, sont totalement affirmées aujourd'hui, donc influence positive de ce côté-là. Influence négative, alors moi, je suis tombée sur un reportage sur TF1, par exemple, où la jeune fille, elle était en communication avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, bien évidemment, mais qui, depuis son profil, le profil qu'elle affichait, la mettait en confiance. Alors un jour, cette personne lui a dit, écoute, tes parents, quand ils sont sortis, laisse la porte ouverte et moi je viendrai. Ses parents n'étaient pas loin. Elle a permis à cet individu-là de venir, tout simplement parce qu'elle a été mise en confiance avec ce que proposait celui-là sur Internet. Il existe des influenceurs et ces derniers créent des influencés. À force d'utilisation quotidienne, certains confondent réseaux sociaux et vie privée et d'autres mêlent la fiction à la réalité.
Votre vie privée reste votre vie privée. Vous n'avez pas besoin de l'étaler sur Internet. Aujourd'hui, je vois des familles, je vois des parents qui s'amusent à poster des photos de leurs enfants, de leur maison. Je trouve que c'est un danger. On n'a pas idée. Vous vous exposez totalement, vous exposez vos enfants. Vous montrez l'école de vos enfants. Vous montrez en train d'emmener les enfants à l'école. C'est un vrai danger. Il ne faut surtout pas faire ça. Dans un monde de plus en plus individualiste, où l'on ne peut se passer du digital, l'utilisation des réseaux sociaux ne devrait pas être nocive si on en fait bon usage. Le bricolage est une nécessité, un passe-temps et même une passion pour certains. Ce 24 mai, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du bricolage, une activité qui devient de moins en moins une tâche ingrate et de plus en plus un plaisir. On l'oublie parfois, mais si la nouvelle génération s'intéresse autant au bricolage, c'est aussi parce que c'est une démarche bien souvent écologique. Lorsque vous récupérez un vieux meuble et que vous le retapez pour en faire un élément de déco, lorsque vous apprenez à retaper vos objets plutôt que de les jeter, lorsque vous connaissez les bons gestes pour entretenir vos appareils, vous faites un geste pour la planète. Le bricolage fait partie d'une logique de consommation plus vertueuse et en plus, c'est amusant. Il n'est plus question d'abattre les cocotiers au Bénin sans autorisation. Cette décision qui vise à régénérer le couvert végétal est motivée par le constat selon lequel l'on assiste de plus en plus à des abattages anarchiques des cocotiers. Romain Delcadjevi, journaliste et spécialiste des questions environnementales, en parle. Il y a plusieurs lois qui protègent les cocotiers étant déjà des espèces végétales et donc classées, disons, au rang des espèces protégées par la Convention de l'IUCN, une convention que le Bénin a ratifiée. Quand on prend aussi la Convention sur la diversité biologique, le Bénin a ratifié cette convention-là. Il y a aussi la récente décision issue du Conseil des ministres du 12 décembre 2018, à l'issue de laquelle le gouvernement a interdit, bien entendu, la coupure anarchique quand même de ce type d'espèces sur toute l'étendue du territoire national. Donc l'un dans l'autre, on peut dire que le Bénin ne manque quand même pas d'arsenal juridique pour traiter quand même de la réglementation ou de la régulation et de la gestion des coconucifera qu'on appelle couramment les cocotiers. Et les avantages sont multiples. D'abord, au plan environnemental, ce sont des espèces qui luttent contre l'érosion côtière. C'est des espèces qui résistent au vent, quelle que soit la nature du vent, parce que ces racines s'enchâssent très souvent dans la terre ou l'espace qui l'accueille. Et ça, c'est l'un quand même de ses bénéfices. La noix de coco aujourd'hui est très prisée des Béninois et donc de ce pas, elle est très réclamée, que ce soit au niveau de la pulpe, que ce soit au niveau même, disons, de l'enveloppe qui peut être utilisée aujourd'hui même dans l'agriculture biologique. Il y a plusieurs utilisations qu'on peut faire. Aucun objet du cocotier n'est jeté et donc c'est une plante qui est fortement recommandée et son besoin est vraiment exprimé dans le rang des populations. Hors du Bénin, en République démocratique du Congo, la situation semble désormais sous contrôle après l'éruption du volcan Nyiragongo dans la soirée de ce samedi. Bilan d'importants dégâts matériels et humains. Le gouvernement et plusieurs sources locales confirment que la ville de Goma a été épargnée par les laves qui ont fait fuir des milliers de personnes dans la nuit du 22 au 23 mai 2021. La dernière grande activité du Nyiragongo qui remonte à l'année 2002 avait fait 250 morts et détruit les habitations de près de 120 000 personnes. Cette fois-ci, les dégâts semblent avoir été moins importants et même si les recherches continuent, les autorités semblent optimistes concernant le bilan humanitaire de cette catastrophe.
Au Sénégal, l'équitation suscite des vocations chez les jeunes. Ces derniers temps à Dakar, les courses hippiques sont devenues un passeport pour la réussite. L'activité de jockey se développe de plus en plus pour les enfants défavorisés. Elle représente un moyen de sortie de la précarité. Ils ont à peine 10 ans et lancent leurs chevaux au grand galop sur les pistes de sable. Pour ces enfants sénégalais, le cheval, c'est l'espoir d'une vie meilleure. L'entraînement commence chaque jour au lever du soleil. Babacar, 13 ans, suit sa première année de formation. Il a très vite choisi sa voie. Quand je monte à cheval, je suis heureux. Je pense mieux pouvoir réussir ma vie en devenant jockey plutôt qu'en allant à l'école. Un jour, je réussirai et j'aiderai mes parents. Au Sénégal, un jockey gagne en moyenne 2 fois le salaire d'un fonctionnaire. Et le chômage des jeunes atteint des sommets. C'est dans ce haras en banlieue de Dakar que les enfants reçoivent leur formation. Ils sont sélectionnés à partir de 10 ans et doivent obligatoirement peser moins de 40 kilos. La formation est gratuite pour les jeunes qui sont nourris et logés sur place. Ici, il n'y a pas d'école, c'est une vie à la dure. Quand la journée commence, je donne à boire et à manger aux chevaux. Après, je nettoie les box. On s'entraîne et je les laisse se reposer jusqu'au soir. Et puis, je nettoie tout encore. Malgré ce mode de vie et les risques d'accidents qui sont fréquents, le propriétaire du haras ne manque pas de candidats. Les gens suivent énormément les courses européennes, notamment les courses françaises. D'accord ? C'est un modèle sur lequel les gens s'inspirent. Là, j'ai une promotion de 20. J'ai refusé une trentaine de personnes. Donc ça veut dire qu'il y a un engouement qui est là. C'est une chose vraiment réelle. Et pour sentir cette ferveur populaire, c'est à l'hippodrome qu'il faut aller. Voilà, merci madame, merci monsieur. Bienvenue à Thiès. Aujourd'hui, c'est jour de course et Babacar s'apprête à prendre le départ pour la 2e fois seulement. Je suis venue avec mes copains. Ici, les enfants jockeys se mesurent aux adultes expérimentés, comme Mohamed Gadiaga, 30 ans, un des jockeys sénégalais les plus titrés. Mais Babacar n'est pas impressionné, il touche son amulette porte-bonheur et passe un coup de fil important. C'était ma maman. Elle me dit des prières avant la course. Quand résonnent les tambours, il est temps d'entrer en piste. Très vite, les meilleurs se détachent. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va le faire? C'est 4 victoires consécutives. À l'arrivée, c'est un nouveau triomphe pour Mohamed. Et une première désillusion pour le petit Babacar. Au début, j'étais en 2e position. Et puis après, un cheval m'a coupé la route. Au virage, il m'a bloqué. Ils ont tous pris de l'avance sur moi. Aujourd'hui, c'est moi qui gagne, mais demain, ce sera ton tour. Tout le travail que j'abats pour être à la hauteur, tu dois faire le même. Crois en toi, en ton métier, et tu y arriveras. Pour devenir champion, la route est encore longue. Mais chaque course suscite de nouvelles vocations et façonne de nouveaux rêves de victoire. Retrouvez ce journal sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.